Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce nouveau 30 minutes. On commence comme toujours par la une du jour, avec ce retour sur l'Automotive Day. Cet événement est unique dans la grande région et rassemble notamment des responsables achats de constructeurs et sous-traitants de rang 1. L'occasion est bien d'évoquer l'avenir de l'industrie automobile, de tisser des liens privilégiés et de trouver de nouveaux partenaires. Dans le journal, nous reviendrons sur cette journée organisée au centre de communication de Smart à Humbar. Mais tout de suite, on voit le programme de ce 30 minutes. Regardez. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, depuis un an, 8,2 tonnes de papier ont été récoltées au sein de l'usine Continentale. Après traitement, ils ont été transformés en cahiers distribués à des élèves d'école primaire. On retrouvera également des écoliers en selle sur la piste d'éducation routière de l'agglo. C'est avec la participation de collégiens que la compagnie Roland Furieux prépare un spectacle à Sarralbe. Pour les élèves du collège du Himmelsberg, c'est la dernière ligne droite pour la préparation d'un opéra baroque. Experts et acteurs de la filière automobile se sont retrouvés à Humbar à l'occasion de la 4e édition de l'Automotive Day. Enfin, la joyeuse équipe de plate-bande nous parlera du jardin. Voilà, et on commence par notre séquence replay. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2015. Il y a 4 ans, jour pour jour, était inauguré le nouveau bâtiment abritant le musée du Sabotier à Sourtes. Mosaïque avait filmé l'événement. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. De loin, la forme du bâtiment en bois évoque une paire de sabots non dégrossis. On le trouve au bout de la rue des Sabotiers. C'est dans cette même rue que le musée a vu le jour en 1985, dans l'ancien atelier des sabotiers Besenwald-Gehl. Planté au pied d'une butte de verdure, le nouvel établissement a ouvert ses portes en avril 2010. Depuis, quelques 5000 visiteurs ont pu apprécier sa collection et voir la dernière acquisition, une paire de sabots lorrains. Et voilà, le musée est inauguré officiellement. Ce musée, tout récemment inauguré, n'est pas qu'un lieu de repos éternel pour un objet du passé. Le sabot y prend forme aujourd'hui encore grâce à des bénévoles, soucieux de perpétuer un savoir-faire local. Voilà, et notez que le musée du Sabotier vous accueille à Sourtes tous les jours, sauf le mardi de 14 h à 18 h jusqu'au 31 octobre. Voilà donc une idée de sortie pour ce week-end. Sandrine, d'ailleurs, nous la retrouverons un peu plus tard sur ce plateau pour connaître ses bons plans de sortie du week-end. Mais à l'heure qu'il est, on la retrouve à l'aire de jeu de Neufgrange pour connaître les prévisions météo pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve une météo printanière. À l'approche du début du week-end de Pentecôte, l'amélioration se confirme. Malgré quelques débordements nuageux, le soleil prend l'avantage et les températures poursuivent leur progression. Côté température, elles seront encore un peu fraîches le matin avec de 2 à 6 degrés. L'après-midi s'annonce nettement plus agréable avec de 18 à 21 degrés. Demain vendredi 22 mai, nous fêtons les Émilie. Le soleil nous accompagnera de 5h40 à 21h11. Je vous souhaite une très bonne journée et vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Dans la page régionale du Républicain Lorrain, on parle sport, plus précisément de handball féminin. Et cette énorme déception hier soir à Paris pour les handballeuses de Metz. Battues 21-27 par Ici Paris, elles ont été privées de la finale de la Ligue féminine malgré leurs 6 points d'avance acquis au match aller. À la une de Sarreguemines, le REM Festival organisé par l'Interassociation de Rémolfin accueillera 5 groupes pop-rock ce samedi avec en tête d'affiche Kissa Millet qui avait fait un passage remarqué à The Voice. Enfin, à la une de Forbach, c'est un week-end crucial et tendu qui s'annonce sur le chantier de déconstruction et reconstruction du pont de Rosbruck. De vendredi à lundi minuit, 10 entreprises seront à pied d'œuvre pour déposer le tablier de 1400 tonnes.
tout de même. Voilà pour la revue de presse. On passe de suite à l'actualité du secteur et en images. L'événement le plus important de la grande région pour les professionnels de l'industrie automobile, c'est l'Automotive Day, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Lorraine qui en est à sa 4e édition. Ce mardi à Ambar, les acteurs d'automobile ont échangé sur les thèmes de l'innovation et du business pour l'industrie. Regardez. L'automobile, vous le savez, c'est un business international avec des relations internationales. Néanmoins, c'est aussi le réseau régional qui est important. L'Automotive Day s'adresse à la fois aux dirigeants d'entreprises, aux responsables techniques, mais aussi aux acheteurs et commerciaux. Cet événement rassemble en fait la grande famille de l'industrie automobile de la grande région, en y associant aussi la Champagne-Ardenne. L'organisation est assurée par la CCI de Lorraine, qui recense des participants en provenance de différents pays d'Europe et même d'Extrême-Orient. Dans notre activité d'accompagnement, cet événement vient un peu ponctuer ce que chacun des clusters automobiles pratique dans sa région. Donc ça permet de se poser une journée et puis de faire le point sur les avancées technologiques dans la filière automobile. C'est tous les enjeux. On a parlé ce matin de l'allègement, des nouveaux matériaux, de la voiture connectée. Donc c'est beaucoup de sujets qui sont d'actualité dans le secteur automobile aujourd'hui. Un côté business également, donc ça c'est un petit peu la nouveauté dans les conférences. C'est l'occasion notamment pour certaines entreprises de se présenter aux donneurs d'ordre, que sont par exemple Renault PSA ou Daimler, et de saisir les procédures et critères pour devenir un partenaire, un fournisseur. Une journée basée sur l'échange donc, et dont la pierre angulaire compte 2 faces, le programme Pacte Auto, soutenu par la région Lorraine, l'État et l'Europe, et l'ARIA, l'association régionale d'industrie automobile de Lorraine. Toute la chaîne d'entreprises en lien avec l'industrie automobile se retrouve donc ici, y compris les PME. Cette année, on a introduit des séquences pitch. Donc c'est des présentations rapides, donc pendant 5 minutes de manière consécutive, les entreprises défilent. Des entreprises qui souhaitent mettre en avant une innovation, un projet, une technologie. Et elles ont 5 minutes pour présenter ce projet. Donc il y a une bonne vingtaine d'entreprises qui se sont pliées à l'exercice. Et donc ça leur fait, ça permet de mettre en valeur aussi les savoir-faire des entreprises de la grande région. C'est un grand honneur que vous avez choisi le lieu de Smart France pour votre Automotive Day. Et en parlant justement des acteurs de l'automobile, direction l'usine de pneumatiques Continental à Sarreguemines. Dans cette usine, cela fait 1 an qu'un système de collecte de papier a été mis en place. Après traitement, ces papiers ont été transformés en cahiers distribués à des élèves d'école primaire. Voyez plutôt. En 1 an, 8,2 tonnes de papier ont été récoltées au sein de l'entreprise. C'est simple, on a posé les boîtes à portée de main pour pouvoir y mettre les papiers tous les jours et voilà, ça fonctionne très bien, j'ai l'impression. C'est un geste simple. Si ça peut faire du bien à la planète, autant le faire. Le système est super parce que déjà il n'est pas contraignant. Qu'on se retourne, qu'on mette à la poubelle ou là, c'est déjà super. Ensuite, je pense qu'on donne du travail à des gens légèrement handicapés qui en ont forcément besoin. Et en plus, c'est bon pour la planète. Donc j'adhère à 100%. Ce sont les travailleurs de l'association participant à l'accompagnement, à l'éducation et à l'intégration des personnes en situation de handicap d'Ingvillers qui collectent les papiers. Près d'1 tonne par mois. Oui, de temps en temps, on retrouve du plastique, des canettes, voilà. Donc c'est ce genre de choses qui nous polluent un peu notre gisement de papier, quoi. Donc des petits efforts encore à faire au niveau du tri. Du tri, mais aussi en amont au niveau de la consommation elle-même du papier. C'est très encourageant de trier le papier, mais il serait important d'utiliser le recto-verso des feuilles et éviter d'imprimer n'importe quoi. Ce système de collecte du papier a initialement été mis en place dans les bureaux, mais c'est finalement toute l'usine qui y a adhéré. Ça a été une demande de notre part en fait, que le tri se fasse également en production. On est tous concernés, je trouve que c'est une très bonne chose que toute l'usine s'implique. L'association collecte ainsi le papier et le trie par catégorie. Ce papier sera ensuite transformé en pâte à papier avant d'obtenir des cahiers.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Les 82 élèves de l'école primaire Jean Moulin de Puclangeolac reçoivent leur premier cahier réalisé avec du papier recyclé de l'usine Continental. Ce cahier, il est fait avec du papier recyclé. Ça se trouve avec le papier que mon père a mis dans la poubelle. Moi, je trie le papier, mais je ne savais pas que les entreprises comme ça le triaient aussi. On recyclait le papier pour faire des cahiers. Le cahier là, il est un peu plus gris. Ça respecte l'environnement et il y a moins d'arbres qui sont coupés. Continental a justement décidé de symboliser ses actions en faveur du respect de l'environnement par une feuille jaune. On trie dans les classes et là, les enfants voient ce que deviennent les papiers qu'on trie grâce à Continental qui a un plus gros volume que nous, bien sûr, de papier. Ces cahiers seront utilisés comme des cahiers de liaison pour que le tri continue au-delà de Continental et de l'école, mais également dans les maisons. Et dans le sujet qui suit, nous retrouvons des écoliers, mais cette fois en selle. À Sarreguemines, les vélos sont de sortie dans le parc de l'hôtel de la communauté d'agglomération où se tient une nouvelle édition de la piste d'éducation routière. Respect du code de la route et ateliers autour du vélo sont à l'honneur. Regardez. Cela fait 2 semaines que les élèves de CM1 et CM2 issus des différentes écoles de la Casque participent à la traditionnelle piste d'éducation routière mise en place par la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves ont déjà bénéficié de cours théoriques dispensés par la police et la gendarmerie. Maintenant sensibilisés aux règles de bonne conduite et au code de la route, c'est dans le parc de l'hôtel de la Casque que chacun peut enfourcher son vélo. Feux tricolores, panneaux de signalisation, ronds-points, tels des apprentis conducteurs, les enfants doivent respecter toutes les règles du code de la route. S'arrêter au feu rouge, céder la priorité, reconnaître un sens interdit. C'est le moment pour eux de mettre en pratique leurs connaissances acquises en cours. Pour l'occasion, 3 ateliers étaient animés en petits groupes, un atelier de réparation et d'entretien, un parcours d'obstacles visant à tester la maîtrise de son vélo et un parcours reproduisant les conditions de circulation en ville. Les élèves étaient notés sur leur performance, des notes qui pourront permettre aux meilleurs de chaque école de participer à la finale du challenge interécole de la piste d'éducation routière de la Casque en juin prochain. Mais au-delà des notes, cette expérience leur sera bénéfique dans leur vie de tous les jours, aussi bien à vélo qu'en voiture, d'ici quelques années. Et dernière ligne droite pour ces autres élèves, les collégiens du Himmelsberg engagés dans le projet d'opéra baroque. En effet, le 5 juin, ils présenteront leur spectacle Don Quichotte et la Duchesse. En attendant ce grand rendez-vous, ils répètent. Guillaume Dumonteil a assisté à l'une de leurs séances de travail. Regardez. C'est un défi d'envergure que sont en train de réaliser les élèves de cette classe de 4e. Alors qu'ils n'avaient a priori aucune connaissance particulière en la matière, ils ont été désignés en début d'année pour créer un opéra baroque. Don Quichotte et la Duchesse est le nom de leur spectacle. Ils le réalisent en collaboration avec le concert spirituel. Marie-Pierre Vattier, qui chante dans cet ensemble, est venue prêter voix forte aux élèves. Depuis le mois de septembre, près des 3/4 des garçons ont mué, ce qui ne facilite pas le travail. Faisant fi des difficultés, la classe répète, apprivoise l'ancien français et chante en compagnie de violonistes et de flûtistes du conservatoire de Sarreguemines. Les collégiens présenteront leur spectacle à la salle W de Vousvillers le 5 juin à partir de 18 h. L'entrée est libre et toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées. Une chorale d'une 60aine d'élèves et des collégiens de Frémin-Merlebach, qui présenteront eux un spectacle de danse contemporaine, partageront l'affiche avec leurs homologues du Himmelsberg.
Et on retrouve d'autres collégiens pour un tout autre projet. Pas d'opéra baroque cette fois, mais un spectacle prévu dans le cadre de la Ça raconte. En effet, les 27 et 28 juin prochains, l'usine Secofam de Sarralbe accueillera un ensemble de 3 spectacles imaginés par la compagnie Roland Furieux. Pour l'un d'entre eux, appelé Slogan, la compagnie fait appel à la population locale pour l'intégrer dans la représentation. Cela passe donc notamment par des interventions au collège Douaneau de Sarralbe, un reportage de Thomas Drouin sur des images de Julia Mitran. Et c'est quand même un peu original et c'est un peu mieux quand même, pour changer un peu, faire avec des autres professionnels que des professeurs. Les 10 professeurs apprécieront. Il faut dire que l'intervention de Laetitia Pitts et Benoît Di Marco de la compagnie Roland Furieux diffère fortement d'un cours habituel. Les 2 compères sont venus à la rencontre des élèves du collège Douaneau de Sarralbe, intéressés pour une participation à leur prochain spectacle prévu dans le cadre de la Ça raconte. On leur donne le rôle, pas d'autre rôle que eux-mêmes en fait. Il n'y a pas de construction de personnages, il n'y a pas de fiction en tant que telle. Il y a pas, la seule fiction, c'est cette histoire qui se raconte, ce petit fil comme ça qui passe d'une voix à une autre. Il n'y a pas de personnages. Plus ils seront eux-mêmes, plus ils seront sincères et ce qu'ils sont. Nous, on est contents en fait, c'est ce qui nous intéresse. L'usine arrêtera quelques heures son activité pour accueillir artistes et public, un dispositif que connaît déjà la compagnie Roland Furieux pour l'avoir expérimenté par 2 fois au cœur de cette même usine lors de spectacles précédents. Les membres de la compagnie décrivent le spectacle Slogan comme une promenade déambulatoire, étrange et poétique. Mais leur volonté est avant tout d'intégrer la population du territoire dans leurs propositions artistiques. Ça, c'est assez formidable quand des personnes ont le cœur et le désir de s'intégrer comme ça, tout d'un coup, dans une démarche qui est celle à la fois de créer une communauté de voix, même au-delà de l'objet artistique. C'est surtout faire quelque chose qui nous relie, quelque chose qui fait qu'on est ensemble et qui va faire que nous portons une voix commune et qu'on va donner ça à un public curieux. La compagnie fait d'ailleurs appel à des volontaires adultes pour ce même spectacle. Des essais ont déjà eu lieu. La compagnie lance toutefois un appel pour intégrer d'autres volontaires. Des rencontres sont encore prévues à la salle François Mitterrand de Sarralbe le lundi 15 et le mardi 16 juin à 19 h. Avis aux amateurs. Et cette annonce pour terminer, le pavillon bleu récompense et valorise chaque année les communes et les ports de plaisance engagés dans une démarche de gestion environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière d'environnement général, de gestion des déchets, de gestion de l'eau et d'éducation. Cette année, les jurys français et internationaux du pavillon bleu ont retenu 166 communes lauréates en France, représentant au total 396 plages et 97 ports de plaisance. Parmi elles, la commune de Sarreguemines. Pour la 12e année consécutive, le port de plaisance de la ville faïencière s'est vu attribuer ce pavillon bleu d'Europe. Voilà, fin de ce JT, on marque une pause et on se retrouve juste après avec Plate-Bande et Sandrine pour ses bons plans de sortie pour le week-end. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque samedi. Rendez-vous au Stade de la Blise pour la dernière journée de championnat. Le SFC, qui vient d'obtenir son maintien en CFA2, reçoit Auxerre, le leader du classement. Une belle rencontre en perspective, coup d'envoi à 18 h en direct sur Mosaïque.
Et avec le printemps, vous êtes nombreux à avoir retrouvé le chemin du potager. Cette semaine aussi, Plate-Bande se met au vert. Mais dans le jardin, eh bien, de notre joyeuse équipe, pas de mauvaises herbes, mais des blagues à foison. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plate-Bande. Wir sind wieder da, donnerstags am Fernsehen, sonntags am Radio. Und wenn ihr es gesehen, ich komme gerade vom Garten, schwer geschafft, habe ich noch den Hut an, die Sonne ist auch da, die Sonne scheint. Und ich weiß noch genau, wie das so schön war. Früher im Garten geschafft mit dem Opa, da habe ich müssen helfen, hacken, die Tomaten sprenzen, die haben immer so halbe Flasche Wasser noch gehabt, da in Plastikflasche, die lange Stecke von der Bohne und da noch gestanden, gell, im Garten. Susanne, hast du auch immer im Garten geholfen? Ja, aber ich wäre noch in Erinnerung, dass es mir die Oma waren, wo gespart haben, wo da der Dreck gerobt haben im Garten. Ja, und sieht ihr, dass die Oma nicht mehr so in den Garten gehen, Martin, finde ich, dass da immer mehr Gras ist in den Garten. Garten hieße, weil die Männer müssen sich jetzt mehr um den Garten kümmern, weißt du, was Bier trinken und Barbecue machen und so. Golf spielen. Und sie noch einen Stuhl vor dem Hiesel. Aber der Bertrand nicht, weil der Bertrand ist ja noch ein bisschen länger und er hat auch einen richtigen Garten. Noch nein, es ist kein richtiger Garten. Das heißt, ich habe ein neues, altes Rezept genommen. Ah, bon? Das heißt, ich habe Feldsteine in den Feldern geholt und habe mir Mauern gemacht. Und mit diesen Mauern, so hoch wie es ist, habe ich so Back gemacht. Und da habe ich jetzt 100 Quadratmeter Garten, alles mit Gemut. Also ich brauche mich nicht mehr biegen. Ja. Also schau mal kritisch gemacht, was ich Fullenser-Garten. Das ist Fullenser-Garten, ganz genau. Ja. Stellst dich aber nicht auf Mauer für den Garten sparen. Nein. Was hast du alles drin? Krummbeere, Tomaten? Tomaten habe ich gemacht. Peterlinge, das sowieso. Alle halt Kräuter und schon alles da drin. Von all Sorten. Wunderbar. Ja. Und Martin, wenn du manchmal in so ein schönes Hotel gehst, die haben auch einen schönen Garten. Ah ja, die haben einen schönen Garten, die haben auch immer einen Gärtner. Und da war auch ein Gärtner von einem großen Hotel. Da hat sich aufgeregt, seine Rosenstück waren so groß, 10 Meter hoch. Die Tomaten sind so dick geworden, 40 Zentimeter. Und die Melone auch so dick, 10 Kilo. Und da hat er gesagt, so jetzt langsam, jetzt gehe ich zum Direktor. Dann ist er zum Direktor gegangen und hat gesagt, hörst du mal, Direktor, es geht mich ja wohl nichts an. Ich bin ja froh, dass jedes Jahr die Renner vom Tour de France da übernachten, gell, wie ich im Hotel. Aber das nächste Jahr sagen durch, sie sollen nicht immer in den Gemüsegarten pinkeln. Ja, das gibt dann komisches Gemüse. Ja, und Sebastian, weißt du, dass du 5 Obst am Tag essen musst und 5 Mal Gemüse. Aber wisst ihr, was die beste Diät ist von Männern? Nee. Junges Gemüse. Aber ich schon auch so etwas gehört von Kur, ne? Da gibt es so eine Mixtur, das mischte immer am Printemps, im Frühling. Also ich im Frühling, also wenn der Frühjahr anfängt, dann mache ich immer so mit der Betzecher, so Getränk. Weißt du, was das ist, Sebastian, Betzecher? Sorti, ne? Nee, das sind Sengesle. Ne, Betzecher, Löwenzahn. Pissenlit. Pissenlit, ja, Pissenlit natürlich. Also Martin, da fängt schon an, die alte Oma-Rezepte musst du auch schon wissen, was der Brechige ist, gell? Ja. Voilà. Also nimmst du eine große Schüssel Betzecher, Blume. Und die musst du waschen natürlich. Dann machst du ins Wasser, in 2 Liter Wasser, 1 Kilo Zucker dazu, 2 Orangen und eine Zitrone Bio und dann kochst du das alles. Dann musst du 3 da stehen lassen und dann kannst du sieben und dann kannst du da gut ein Jus kannst mit Wasser trinken, alle Tage, das ist für alles gut. Also Sebastian... Hast du Pürge, richtige Pürge. Das ist so ein bisschen ein Rezept. Ja. Da hat der Papst hat sich angemeldet da im Bitschland vor so kleine Kirche. Ja, so, und dann hat der Pastor gesagt, oh je, da kommt jetzt, und bei mir geht ja keiner mehr in die Kirche, nur noch mein Gärtner. Und der Gärtner, der ist ein bisschen simpel, gell? Und simpel. Und er sagte, oh, den muss ich jetzt beschulen, gell? Also wenn der Pastor dich, wenn der Papst in den Garten kommt und fragt dich, wenn ich das Christkind, dann sagst du, Jesus, oh je, er hat gemerkt, dass der das nicht behält. Ich schrieb das auf der Tondeuse drauf, das ist gut. Wie heißt dann Jesus seine Mama? Marie, ich schrieb das auf der Tondeuse, sonst musst du nichts wissen, es ist gut. Der Papst kommt, fragt dem das alles, Jesus, Marie. Dann sagt immer, der Papst, so jetzt noch letzte Frage, gell? Jetzt haben wir da noch 2 Apostel.
der Lot, weiß nicht, und dann Luther schnell auf der Tonte. Ah ja, ich weiß, Black und Decker. Black und Decker. Ich glaube, wir haben jetzt genug vom Garde geredet, gell? Ja. Die nächste Woche reden wir von Mudada. Ja. Also bleiben wir gut am Radio und am Tele. Die nächste Woche reden wir dann von Mudada. Ja. Et Sandrine a quitté l'aire de jeu de Neufgrange, excusez-moi, pour me rejoindre sur ce plateau et on va voir les sorties pour ce week-end. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Kelly. Alors ce week-end, il devrait faire beau. Tu nous invites comme toujours à sortir ce week-end. Et on commence par une sortie au Festival de musique. Oui, alors avec la 6e édition du festival Remelfin Musique. Donc c'est un festival transfrontalier qui rassemble des groupes de France, d'Allemagne et du Luxembourg. Avec un tête d'affiche, on peut le dire, qu'assimilé, qu'on a vu, qu'on a présenté tout à l'heure lors de la revue de presse. Tout à fait. Alors pour les amateurs de la scène locale, rendez-vous au château de Remelfin ce samedi à partir de 17h45 et notez qu'une partie des bénéfices seront reversés à l'association Agir Ensemble. Voilà, l'association de solidarité. On reste à Remelfin, mais dans une toute autre ambiance. Oui, place au combat avec un gala de catch organisé par l'association FWC 57 qui aura lieu ce dimanche à 20h sous le chapiteau, donc place du château à Remelfin. L'entrée est de 10 € adultes et 5 € pour les enfants de moins de 16 ans. Direction à présent Sarreguemines, il ne s'agit pas de catch, mais d'une kermesse. Non, oui, alors c'est une kermesse qui se déroulera sur toute la journée et où diverses activités vous seront proposées. Elle est organisée par le Racing Club de Sarreguemines. J'en profite pour rappeler quelques informations sur ce club de foot. Donc, ils sont 120 licenciés et ils possèdent une équipe féminine qui joue en catégorie U9. Donc, le matin, un tournoi de foot sera organisé pour les jeunes. L'après-midi, des jeux de toutes sortes vous seront proposés. Et enfin, en soirée, ce seront les vétérans qui joueront un match. Donc, n'hésitez pas à venir soutenir ce club en participant à cette journée. Et elle se déroule ce dimanche à l'école ABCM de Beau-Soleil. On n'a pas les horaires par contre, hein? Ça se déroule un peu le matin et puis l'après-midi, le match aura lieu à 17h30, donc c'est sur toute la journée. Super. On continue donc avec une journée dédiée à la sclérose en plaques cette fois-ci. Oui, alors ce sont 5 étudiantes qui organisent cette journée dans le cadre de leur projet tutoré de DUT GACO. Donc c'est une journée qui sera basée sur l'échange, le partage entre les malades, leurs familles et tout le public intéressé à mieux connaître cette maladie. Donc des professionnels de la santé seront évidemment présents pour répondre à vos questions tout au long de cette journée. Et il y aura également une conférence du docteur Livia Lanotte. Neurologue, voilà. Ça se passe ce samedi de 14h à 17h dans les locaux de l'IUT Moselle de Sarreguemines. Sortie nature à présent, tu nous proposes d'aller pêcher cette fois. Oui, avec l'association des Fingolles de la Brûle qui organise leur 13e concours pour les jeunes. Alors, ce sera lundi prochain, donc le 25 mai, de 9h à 15h. Ça s'adresse aux jeunes de 8 à 16 ans pour de la pêche au poisson blanc. Donc des récompenses seront à la clé. Alors n'hésitez pas à venir pêcher et surtout à bien pêcher. Par contre, attention, notez que chaque participant doit être titulaire d'une carte journalière ou annuelle. Donc renseignez-vous à l'avance. En effet, lundi, c'est le lundi de Pentecôte, une journée. C'est férié, c'est une journée de solidarité également pour d'autres, mais en tous les cas, ceux qui ne travaillent pas pourront aller pêcher. Une autre sortie à présent pour les amateurs de salles obscures. Oui, c'est l'Université populaire de Sarreguemines Confluence et les cinémas Forum qui organisent cette soirée qui vous propose de découvrir le film Pandora dans sa version restaurée et en version originale et sous-titrée. Donc c'est un film réalisé par Albert Lewin avec James Mason et Ava Gardner. Donc la projection a lieu ce soir à 20h. Un vieux film des années 50, donc on fait un bond dans le temps. Oui. Et tu nous proposes à présent de nous initier à la tablette tactile. Oui, alors si vous possédez une tablette tactile et que vous êtes un petit peu perdu, ou même si vous n'en possédez pas et que vous voulez découvrir cet objet, alors vous êtes le bienvenu dans l'atelier qui est proposé par les bibliothécaires de la médiathèque de Sarreguemines. Donc c'est un atelier qui aura lieu ce samedi de 10h30 à 12h à la médiathèque. Il est gratuit et ouvert à tous, mais pensez tout de même à vous inscrire auprès de la médiathèque. Merci Sandrine. Promis, on sort ce week-end. Oui, il faut en profiter. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée à tous, bon week-end d'avance et à la semaine prochaine.